Oui, bien-aimés frères et sœurs, je suis là pour partager avec vous au sujet de la jeunesse. J'entends intituler Devient une bénédiction. Jeune devient une bénédiction. C'est ainsi, en ma qualité d'un serviteur de Dieu, je me relire avec vous quelques passages bibliques. Ces passages vont constituer de base de mon exhortation. J'ouvre ma Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jéhovah s'est mis à dire à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Oui, je rendrai grand ton nom et montre-toi une bénédiction. Oui, je bénirai ceux qui te bénissent et qui appellent le mal sur toi, je les maudirai et par ton moyen se béniront à coup sûr toutes les familles du sol. » Verset. Pour soutenir les passages bibliques que nous venons de lire, j'aimerais toujours continuer avec le livre de Genèse. Cette fois-ci, nous sommes au 39e verset. Qu'est-ce que je dis? Nous sommes au 39e chapitre, au verset 4. Nous allons jusqu'au verset 5, 4-5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Et Joseph trouvait faveur à ses yeux et le servait continuellement, si bien qu'il le préposa à sa maison. Et tout ce qui était à lui, il les donna en sa main. Et il arriva, à partir du moment où il lui proposait à sa maison, il en charge tout ce qui était à lui, que Jéhovah ne cessa de bénir la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Jéhovah vient sur tout ce qui était à lui, à la maison et à la campagne. Bien-aimés frères et sœurs, mon exhortation a pour thème « Devient une bénédiction ». Cher jeune, devient une bénédiction. Abraham a été ressorti de la maison de son père. C'est l'Éternel Dieu qui lui parle. Il lui dit, Abraham, sors de ton pays, de ta parenté. Va vers le lieu où je vais t'indiquer. Donc l'Éternel Dieu avait compris que là où était Abraham n'était pas un lieu favorable pour son épanouissement. Donc ce qui montre que si nous voulons évoluer, si nous voulons avancer, donc nous devons quitter la masse. Nous devons quitter tout ce qui peut nuire à notre développement, à notre épanouissement. Il y a un dicton français qui dit, si vous voulez aller plus haut, il faut éviter tout ce qui vous tire vers le bas. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est basé sur la bénédiction. La bénédiction, en fait, c'est quoi? Par la bénédiction, si nous feuilletons le dictionnaire, nous allons comprendre, il s'agit de tout ce qui apporte du bien, tout ce qui apporte de la faveur, tout ce qui apporte de l'allégresse, de la joie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Tout ce qui donne un coup de main fort. Tout ce qui aide au développement.
tout ce qui aide à progresser, tout ce qui fait sourire. Les contraires, il s'agit de la malédiction. La malédiction, quant à elle, elle apporte la tristesse, elle apporte le chagrin, elle laisse le gens dans la mélancolie, dans l'angoisse. Après avoir appelé Abraham, l'Éternel Dieu lui dit, bien que je t'ai déjà béni, mais toi, Abraham, deviens une bénédiction. Devenir une bénédiction. Donc, si nous allons comprendre comment devenir une bénédiction, nous pouvons faire recours à notre deuxième passage que nous avons lu, toujours dans le même livre de Genèse. L'Éternel Dieu nous dit que Joseph a été vendu par ses frères et s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar. Et là, Joseph s'est fait une bénédiction. Par sa présence, l'Éternel Dieu bénissait toute la maison de Potiphar. Même à la campagne, dans tout ce qu'on faisait, ça progressait. Et Potiphar lui-même avait senti que non, j'ai une bénédiction en moi. C'est ça la position de la jeunesse. Nous jeunes, même quand nous sommes dans nos familles, quand nous sommes dans nos églises, quand nous sommes dans notre pays, dans nos territoires, nos provinces, ainsi de suite, nous devons nous faire sentir comme de bénédictions à travers les comportements, à travers les actes que nous affichons. Mais imaginez un jeune, lui, il n'a que travail, faire avorter des grossesses, donner des grossesses et aux jeunes filles et le faire avorter après. Et c'est la cause, il détruit l'identité, il détruit la dignité de ces filles-là. Donc ce n'est pas un jeune garçon, bénédiction, c'est une malédiction. Imaginez une fille, encore célibataire, mais elle mène la vie de couple. Déjà, elle se permet d'aller chez un garçon, coucher avec lui et toute la journée, et elle trouve cela normal. Elle fait répétitivement. Elle a autant de garçons. Elle reçoit des grossesses, elle avorte. Je vous dis, bien-aimés frères, cette pareille fille, c'est une fille malédiction, elle n'est pas une bénédiction pour les parents. Bien-aimés, il faut vous comporter de la façon telle que le parent regarde et dise non, nous avons de bénédiction. Ça c'est un garçon bénédiction, ça c'est un fils bénédiction, ça c'est une fille bénédiction. Imaginez dans un pays où à un ministre on donne les fonds pour pouvoir réhabiliter des routes, mais ce ministre-là bouffe. C'est un ministre malédiction. C'est pour cela si notre pays n'avance pas, c'est tout simplement parce que nous avons de gens qui sont de malédiction, qui ne sont pas de bénédiction. Alors, mon exhortation ce matin te dit, deviens une bénédiction. Je te pose la question de savoir, est-ce que tu es une bénédiction? Il doit être la bénédiction pour ton enseignant. Il doit être la bénédiction pour tes frères et sœurs. Tu dois être la bénédiction pour notre pays. Notre pays doit être béni à travers toi. Notre pays doit être béni, pleinement béni à cause de toi. Parce que la maison de Potiphar a été bénie pleinement à cause de Joseph. Pour prouver qu'il était bénédiction, lorsque la femme de Potiphar est venue pour les convoiter afin qu'elle couche avec lui, Joseph a laissé son manteau. Il a fui. Alors si c'était toi, est-ce que tu fuirais? Donc, vous comprendrez que Joseph était une bénédiction. Par nos comportements, nous devons être de bénédiction ou nous devons être de malédiction. Imaginez un jeune, il vous trouve de l'argent, lui, son problème c'est l'alcool.
Lui, son problème, c'est coucher avec autant de filles de jour. Depuis que tu as commencé à faire, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Tu ne fais que de penser de l'argent que tu pouvais épargner, investir, faire autre chose. Bien mes frères et sœurs, je vous invite à pouvoir devenir de bénédiction. Regardez, Joseph était devenu une bénédiction pour sa famille. Parce que pendant la période de la disette, sa famille s'est retrouvée dans de bonnes conditions grâce à Joseph. Devenons des bénédictions. Partageons cette vidéo et regardons-la 3 fois. C'est votre frère Paul Moukeni, évangéliste au sein de l'église CRD, Communauté évangélique de la révélation de Dieu, ici en Bujumaï, et aussi président de la jeunesse. Je vous invite de bien pouvoir prier pour nous. Dans les temps à venir, nous aurons déjà une page YouTube où nous aurons posté nos vidéos. Merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.